Bonjour à tous. Alors je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, après avoir dit non. Je vous dois des explications. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu dis non et pourquoi tu dis pas oui? Rassurez-vous, je vais dire oui aujourd'hui. Mais j'aimerais préciser que le oui et le non, c'est comme nos deux jambes. S'ils ne sont pas en équilibre, si nous n'avons pas deux jambes pour marcher dans la vie, impossible de marcher normalement, confortablement. Alors ce non et ce oui sont comme dans nos deux jambes. Ils nous permettent d'avoir l'équilibre nécessaire à notre marche dans la vie. Si nous ne sommes pas capables de dire oui, si nous ne sommes pas capables de dire non, où sera notre équilibre? Je vous le demande. Dans notre société, c'est un problème, le non. Parce que le non, c'est mal. Le oui, c'est bien. Mais sincèrement, quand vous dites oui, et que, au fond, vous voulez dire non, il se passe quoi à l'intérieur de vous? Vous êtes en colère? Vous réfrénez votre puissance? Votre désaccord? Vous baissez la tête? Vous êtes dans un profond mal-être. Donc, nous avons besoin, chacun, d'être capable de dire non et de dire oui. Alors maintenant que j'ai parlé de cet équilibre, dans cet équilibre, les deux pieds bien ancrés dans la terre, je dis oui. Aujourd'hui, je dis oui, et c'est un oui total et massif. Et mon intention profonde, c'est pas de vous convaincre qu'il faut dire oui et non à telle ou telle chose. Mon intention, c'est juste de partager mes convictions, ce que je pense, ce que je ressens, et mon intuition. Et ce, depuis mon cœur. Je dis oui à la vie, à une vie avec un grand V, quoi. Je dis oui à l'aventure de la vie, bon sang. Une aventure, quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes. Je dis oui à la liberté, tant celle d'entreprendre que celle de pouvoir aller et venir sans contrainte. Celle de penser, d'écrire, celle de dire. Je dis oui à la joie et à la prise en main de notre vie, pour notre propre bonheur. Personne ne nous donnera notre bonheur profond, auquel on aspire tous. C'est à chacun de le construire lui-même. Il n'existe nulle part à l'extérieur. Sincèrement. Cette quête du bonheur à l'extérieur de nous-mêmes, pensez-vous qu'elle puisse être rassasiée un jour? Regardez notre monde. Tout le monde court après le bonheur. Qui le trouve? Qui le trouve durablement? Personne. Sauf ceux qui le trouvent sincèrement à l'intérieur d'eux-mêmes.
Je dis oui à la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Vous connaissez cet homme. Je suis sûr que vous le connaissez. Je dis oui à une culture nouvelle, bio, raisonnée, permaculture, toute forme de culture qui permettent de garder la terre en santé et de produire des aliments qui nous maintiennent en santé véritable. Je dis oui à l'accès direct de toute denrée alimentaire. Je dis oui au commerce de proximité, directement avec le producteur. Et pas celui des grandes surfaces qui nous imposent une sorte de malbouffe et qui néglige, voire bafoue, les petits producteurs. Je dis oui à une vraie justice sur le fond, qui pourrait avoir une impartialité totale. Une justice, pas de procédure et interminable qui permettent d'échapper au jugement. Je dis oui à la simplification de nos lois. Qu'est-ce qu'elles sont compliquées. Il est temps de revenir au bon sens, à la sagesse des lois universelles qui régissent notre monde. Franchement, avons-nous besoin de tant de procédures et de lois? Bien sûr que non. Je dis oui à la suppression immédiate de toutes les lois de contrôle qui ont été mises en place avec le Covid-19. Je dis oui au respect de chacun dans notre pays, de chaque homme et de chaque femme partout sur la terre. Parce que nous sommes d'origine divine, et qui pourrait manquer de respect au divin? Sauf ceux qui se prennent pour lui-même et qui veulent profiter exclusivement de tout. Je dis oui à l'accueil d'autres êtres sur notre sol, mais seulement si ces personnes veulent venir sur notre sol parce qu'elles sont en accord avec nos valeurs et notre constitution et qu'elles la respectent. Parce que venir dans notre pays, ça implique de respecter, d'honorer nos coutumes, nos valeurs, nos traditions, même si elles sont différentes des leurs. Ces personnes ont aussi à dire oui à leur pays d'accueil, à la vie avec nous tous. Ce oui qui va construire un socle puissant, un terreau commun sur lequel on va pouvoir s'appuyer, se construire. Construire une communauté ensemble et faire avancer notre pays. Je dis oui à un gouvernement qui prendra en compte le bien-être de ses concitoyens, au-delà du seul PIB. Il y a un seul pays au monde qui fait ça, le Bhoutan. Il mesure le, comment dit-il, le bonheur national brut de ses concitoyens. Intéressant, non? J'ai dit oui, une nouvelle forme d'échange, de monnaie, de troc, que sais-je. Et que ce soit un moyen totalement libre d'accès à chacun. Qu'il n'ait d'autre valeur que celle du service échangé ou du travail accompli. Que ce moyen d'échange puisse être donné sans limite, vous vous rendez compte, sans limite, prêté sans limite,
et sans aucun intérêt. Ceci afin qu'aucune banque privée ne puisse se l'approprier, encore moins spéculer, et qu'il soit impossible de la thésauriser, parce qu'elle perdrait toute valeur. Dans notre pays, dans la seconde partie du Moyen-Âge, il existait ce type de monnaie. Jamais notre pays n'a été aussi profitable et la vie aussi paisible pour les personnes à ce moment-là. Ça a même permis de bâtir les cathédrales. Chacun avait du travail, chacun vivait bien et mangeait à sa faim. D'ailleurs, il y a eu la même chose en Égypte. C'est pour ça que l'Égypte est devenue si grande. Mais dès que des lois ont été promulguées en Égypte ou en France pour qu'il y ait une monnaie unique qui soit maîtrisée par des banques ou des prêteurs ou des États, c'en était fini du bien-être des concitoyens et le déclin est arrivé. Regardez la troisième partie du Moyen-Âge, comme elle a été difficile pour tout le peuple. Et regardez le déclin de l'Égypte. Je dis oui à la terre, à son respect, au respect de la nature, au respect des océans, de toute la faune et de la flore. Je dis oui, vraiment. Réjouissons-nous des bienfaits et de tout ce qu'elle nous donne. Et sachons lui donner ce qu'elle a besoin en retour. Si nous faisions ça sincèrement, tous et toutes, nous pourrions tous vivre en paix, en harmonie. Il n'y a pas plus harmonieux que la nature, l'océan. Non. Et en bien-être. Il y aurait de l'abondance partout dans le monde. Sincèrement. Ce serait pas mieux? Je dis oui à l'eau. Source de vie. Elle n'est la propriété de personne et appartient à la terre. Chaque être doit y avoir accès sans aucune restriction. Je dis oui à la fin de la surconsommation, à la fin de l'obsolescence programmée de nos outils et matériaux divers. Je dis oui à la réparation de ceux-ci, s'ils nous sont utiles. Je dis oui à la fin de l'utilisation massive et permanente du plastique qui pollue la terre entière et détruisent la faune et la flore. Je dis oui à la famille, lieu essentiel du développement de l'enfant. Je dis oui à l'entraide, au regroupement de familles, d'amis, ayant des vues communes sur le bien vivre ensemble. Je dis oui à une éducation nouvelle dans nos écoles, collèges, lycées, universités qui favorise la créativité, qui donne la possibilité à chaque être de devenir lui-même et pas un gentil petit consommateur ou gros consommateur. Qu'il ne soit pas uniquement un outil, un otage d'un système économique basé sur les profits, seulement pour certains. Je dis oui à une école de sagesse pour toutes et toutes qui enseigne le bon sens, la sagesse, le respect de soi-même et de l'autre. Afin que nos consciences puissent s'élever vers notre essence, et ce bien au-delà de toute croyance, dogme, religion ou spiritualité commerciale, comme on voit aujourd'hui. Qu'elle puisse guider chaque être là où il en est,
vers l'épanouissement de lui-même, afin de pouvoir faire en conscience ce qu'il est venu manifester dans cette vie-ci. Je dis oui à la notion de responsabilité pour remettre chacun devant ses actes et conséquences de ceux-ci. Parce que chaque action, quelle qu'elle soit, a son lot en retour. Il s'agit d'une loi universelle, celle de l'action-réaction, cause à effet, ni plus ni moins. Personne ne fait rien à personne, en fait. Il est temps de sortir de nos postures de victimes. C'est la faute à, machin, bidule. Stop. Je dis oui à une médecine indépendante, libérée du dogme d'un conseil de l'ordre, à la solde de l'industrie pharmaceutique, sous la coupe d'une administration de santé régionale, nationale, internationale, que sais-je, voire comme on a actuellement, quoi. Vous vous rendez compte qu'ils ont le pouvoir de radier un médecin sans aucun contre-pouvoir? Ils sont jugés partis, le médecin ne peut même pas se défendre. Je dis oui à des hommes politiques non professionnels, parce qu'être élu devrait être considéré comme service à la communauté, et non pas une profession à vie. Je ne critique pas ceux, vous l'aurez compris, ces élus qui tant dévoués, s'occupent de leur ville, de leur village, bien au-delà des dogmes politiques ou économiques ou que sais-je. À ceux-ci, je veux leur dire merci. Je dis oui à un conseil de sages, non pas un groupe d'experts comme on a aujourd'hui, qu'ils soient élus par le peuple et que ces personnes soient intègres. Pas des experts à la solde de l'industrie, de la finance ou de quelconque dogme politique, quoi, voire religieux. Des hommes et des femmes libres, de bon sens, de profonde sagesse, afin qu'ils aient le pouvoir d'intervenir, de participer aux prises de décision, et aussi de les empêcher si nécessaire. Je m'arrête là. Il y aurait tant à dire. Tant de oui à dire. Vivre notre incarnation sur cette terre, ça peut être une véritable épreuve ou une joie. Sincèrement, ça dépend de notre regard sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Pour ma part, sincèrement, je suis tranquille et optimiste. Parce que quoi qu'il arrive, je sais aujourd'hui qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce à quoi je peux dire non, ce à quoi je peux dire oui. Même s'il y a beaucoup de choses qui me dépassent. Alors depuis quelques années, j'ai décidé de me mettre au service de l'essence originelle dont je fais partie et d'où je viens. Je ne juge personne, je fais ma part juste là où je suis, à l'image du colibri, cher à Pierre Rabhi. Tout ce que je fais me comble grandement parce que en le faisant, je suis totalement qui je suis. Alors je vous propose de dire oui si vous le souhaitez, vous aussi, mais dites-le avant tout à vous-même, à qui vous êtes,
profondément. Laissez émerger votre essence. Et vous constaterez qu'en le faisant, notre monde pourra vraiment changer. À très bientôt.